Bonjour à vous tous. Ici Jane Savard, accompagnatrice nutritionnelle. Donc, aujourd'hui, je vous laisse le temps un petit peu d'arriver. Puis, quand vous êtes présente, faites-moi un petit coucou. De où est-ce que vous me voyez? Ça me fait toujours plaisir de voir où est-ce que vous me voyez. Puis, qu'est-ce que vous avez mangé pour dîner? Toujours intéressant de savoir. Ça nous donne des petites idées. Donc, aujourd'hui, c'était la honte. La honte, le sujet. La honte de d'être revenu au même poids. Bonjour, Linda! Donc, souvent, quand on perd du poids, rapidement, pas rapidement, ça peut arriver qu'on revient au même poids. Bonjour, Marie-Claude! Donc, ça peut arriver, là. C'est ça, la vie. Donc, de rester, excuse-moi, il faut vraiment que je sauve la petite libellule parce que mes chiens sont pas loin. Puis, ceux qui me connaissent, je suis comme ça, que voulez-vous? Bon. Donc, c'est ça. Des fois, parce que peu importe ce que vous allez faire, que ce soit, bonjour Cynthia, que ce soit un régime, un mode de vie, peu importe, ça se peut que vous reveniez au même poids. Parce que là, on parle, mettons, d'un poids, là, mais moi, ça fait 8 ans, 7-8 ans que je reste très, très stable, mais je vais tout vous expliquer ça. Donc, on va faire une chose à la fois, comme qu'on dit. Donc, voilà. Si ça coupe, vous me le dites, parce que je pense qu'ici, c'est pas la meilleure place pour faire un live. Je vais quand même peut-être me déplacer plus vers mon routeur. Vous me le dites. Donc, si vous êtes là, vous me faites un petit coucou. Si vous m'écoutez en rediffusion ou replay. Donc, comme je disais, c'est que quand on revient au même poids, très souvent, ça part de l'intérieur. Okay? Et ça, c'est certain. Là. C'est vraiment très émotionnel ou parce qu'on n'a pas eu les trucs nécessaires pour l'aliment intérieur. Okay? Je vous explique un petit peu. Mais avant tout, c'est ça. T'sais? Donc, moi, ce que je me suis aperçue, autant pour moi que pour mes clients, quand on vient, mettons, à notre poids, comme avant d'entreprendre un mode de vie ou un régime, mais la honte, la honte de qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser. Tu veux même plus sortir de chez toi tellement que tu veux pas que les gens te voient. Tu sais, tu étais contente de montrer aux gens que tu as perdu du poids, mais de revenir dans le public pour... Tu le sais que les gens le voient que tu as repris ton poids. Puis souvent, quand on fait un poids yo-yo comme ça ne coupe pas, tout est parfait. OK, parfait, Marie-Claude. Ça va bien, c'est magnifique. Merci, Linda. Je me suis mis toute cute pour vous autres, là. Non, pas pour vous autres, pour moi. J'aime bien prendre soin de moi. Donc, c'est la honte de revenir à ce poids-là, puis de paraître aux autres aussi, surtout au regard des gens, qu'on a repris notre poids. Il y a du vent, si ça griche, vous me le dites. Merci Marie-Claude. Donc, voilà, dites-moi si vous m'entendez bien. Dans mon cas, c'est la déception. Tu m'inspires beaucoup. Merci, Marie-Claude. Oui, la déception d'être retournée au même poids. Hein? C'est ça, Linda? C'est ça. Dans le fond, c'est que c'est de voir, tu sais, avec toi, qu'est-ce qui fait que tu reviens au même poids? C'est-tu parce que tu es encore dans tes vieilles habitudes parce que, tu sais, toi, t'aimes ça, mettons, je sais pas, moi, quand tu manges ta viande, d'avoir de la sauce, puis là, c'est important pour toi, puis parce que
c'est sûr que quand on change notre mode de vie ou qu'on fait attention à notre alimentation, ben c'est certain que si on reprend des habitudes qu'on avait avant, ben c'est sûr que tu vas retourner au même poids, là. Donc, c'est important d'être vraiment, quand que tu changes ton mode de vie ou que tu changes ton mode de vie, c'est important que tu sois en accord avec ce que tu fais. Puis si tu changes ton mode de vie, c'est pour une raison, parce que tu te sentais pas bien, tout simplement. Bon. Fait que, il faut absolument que quand tu es dans le move de dire « OK, je change mon mode de vie, c'est assez, j'en peux plus là, de faire mon poids yo-yo », c'est là qu'il faut faire l'alignement intérieur. T'sais. Puis très souvent, ça se fait mieux parce que là tu es prête vraiment de changer ton intérieur. Bonjour Catherine, bonjour Cynthia. Donc, mais quand tu n'es pas tant prête, tu dis « Ah, tiens, regarde, je vais perdre du poids rapidement, puis après ça, je vais essayer de le maintenir. » Mais souvent, ça, c'est pas des résultats qui sont durables. Quand on est vraiment tanné, là, qu'on est over, c'est là que notre mode de pensée change également. Ton mode de pensée, ton émotionnel également, parce qu'il ne veut plus aller là, c'est fini. T'sais, donc, voilà, c'est vraiment plus facile, entre guillemets, là, quand on est rendu au bout du rouleau, comme on dirait. Marie-Claude. Oui, on t'entend. Oui, on t'entend pas. OK, vous m'entendez pas? À cause du vent, j'imagine? Je vais rentrer en dedans. OK, Linda. Les portions et les pâtes. OK. Bon, fait que les portions et les pâtes, ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que, tu sais, si on aime, moi, je suis une personne qui adorait, mais j'adore encore ça, mais je ne suis plus, je suis plus maniaque d'en vouloir plus, tu sais. Donc, maintenant, c'est simple pour moi écoute, avant, je me faisais que gaver de pâtes, de muffins, de toutes sortes d'affaires des glucides, qu'en réalité, ça ne fait pas de temps à engraisser, c'est de portionner, tu sais. Donc, voilà. Puis, mais aujourd'hui, très raisonnable, ça m'interpelle plus autant, tu sais. Oui, j'en ai dans tous mes repas, toutes mes collations des glucides, mais c'est vraiment très raisonnablement. Donc, c'est plus vital, là. Avant, c'était vital, puis là, plus maintenant, tu sais. Donc, plus que tu t'amènes dans cette ère-là que c'est plus un besoin d'en avoir autant, mais de plus en plus, c'est de plus en plus facile, tu sais. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Ça, c'est normal. On a des rechutes aussi, qui est normal, mais faut se concentrer pas juste sur les rechutes, mais plutôt sur ce que tu as acquis à venir jusqu'à date. Donc, je vais juste terminer de voir. OK. Marie-Claude, avant la honte, c'est une déception de soi-même. Oui, c'est sûr, exactement, Marie-Claude. Tout à fait. Linda, moi, je bois beaucoup d'eau. OK, marche autant que possible. Parfait. Super, Linda. Bonjour, monde! Donc, ça fait plaisir, Linda. Puis, quand ce qui est important, c'est d'avoir un entourage, dans le fond, qui ne nous juge pas. Et d'être accompagné avec une personne qui ne nous juge pas. Même si vous n'avez pas fait à 100%, ou que finalement vous avez une rechute, ou que finalement vous avez repris 10 livres, 15 livres, 20 livres. L'important, c'est d'avoir des gens autour de vous qui ne vous jugent pas, qui croient toujours en vous. La première personne qui doit croire en soi, c'est vous. Tant que vous croyez en vous,
nos limites. Vous pouvez tout acquérir dans la vie. Donc, même si vous avez échoué plusieurs fois dans votre vie au niveau de votre perte de poids, là, dites-vous que c'est pas juste une question de perte de poids, mais une question de mindset. On parle souvent du mindset, mais du psychologique, puis c'est souvent aussi émotionnel. Donc, c'est bien beau perdre du poids, là, parce que pour perdre du poids, mais ça arrange pas les affaires, là. Donc, ça camoufle pour un certain temps, mais éventuellement, petite poignée d'amour reviennent, puis on reprend notre poids, puis on est plus serré dans nos vêtements, puis c'est difficile de cacher, dans le fond, ce qui n'a pas été réglé à l'intérieur. Donc, c'est tellement, mais tellement important, puis c'est ce que j'amène avec mes belles papillonnes d'amour, comme je les appelle, c'est que je les amène vraiment dans mon univers, un univers où est-ce que tout est permis, dans le fond. Tout est permis. C'est une question de tu sais, toi, tu fais tes propres choix. Tu peux manger ce que tu veux. Par contre, tu sais, c'est sûr ton corps a un besoin nutritionnel qui est équilibré. Ça, je l'apporte. Mais après ça, c'est toute une question de psychologie et d'émotionnel. Si on ne va pas travailler ça, c'est sûr que tu reviens dans tes vieilles bottines. Ça, c'est normal. Moi, avant, je vous le dis, moi, j'ai déjà eu un 35 livres over de mon poids présentement. Okay? J'ai pesé 160, 165. Ça a été mon plus haut. C'était dans mon adolescence, adolescence, fin d'adolescence, autour de 15-16 ans, je crois. Puis, ça a été la seule fois que j'ai pris autant de poids. Après ça, j'ai toujours joué de 20-25 livres. Nouvelle relation, boum, un 20-25 livres. Puis après ça, nouvelle relation. Écoute, j'en ai pas eu tant dans ma vie, là. J'ai eu mon premier chum 2-3 ans. Après ça, j'ai eu un conjoint pendant 10 ans. Après ça, j'ai eu une relation de 7 ans. Tu sais, ça a été toutes des relations très, très longues. Fait que je n'ai pas eu de temps. Mais c'est ça, je parlais avec mon adjointe. À tous les hivers, je prenais 20 livres. 20-25 livres. Puis après ça, je le redescendais pour l'été. Mais à un moment donné, c'est plat. Parce qu'on ne se sent pas bien nécessairement quand on prend ce poids-là. Tout est serré. Moi, tout me fait. Parce que moi, je prends de partout. Puis les gens me disaient, crème, ça paraissait pas tant. Ben non, parce que moi, la façon que je suis faite, c'est que je prends de partout en même temps. Fait que moi, à partir de l'automne, là, je suis comme un petit ours, moi. Je berne. Fait que je mangeais beaucoup, je faisais beaucoup de muffins, des biscuits, puis écoute, j'en mangeais beaucoup. Mais l'hiver, c'était ça pour moi. Puis après ça, l'été, ça redescendait. Donc, je reprenais comme le poids que je devais avoir, que j'étais supposée d'avoir, parce que je fonctionnais avec le poids avant. Maintenant, je vous dirais, je me pèse plus. Je sais même pas à combien je suis présentement, mais je dois être autour de 130 livres environ. Mais je suis tout le temps aussi bien dans mes vêtements. Ici, puis ici. Je suis toujours aussi alignée. Et je me sens tellement, mais tellement bien. Parce que ça fait 7 ans que je maintiens ce poids-là. Ce poids-là. Je déteste ça. Parler de poids, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça parce que c'est pas significatif. Tu sais, je vous dis poids, là, parce que entre vous et moi, là, on le sait que c'est un peu un gauge, on dirait, mais comme je vous dis, moi, je me fie même plus au poids, là. Je me fie plus à mon intérieur, comment je me sens. Ça, dans le cas, j'ai une rage de sucre, là, intense, là, parce que ça m'arrive, tu sais, moi, ça, c'est ma petite bête noire, comme qu'on dit. Ben là, faut que j'aie trouvé à l'intérieur de moi qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est tout est aligné, là. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Donc, pas meilleur qu'un autre, là. Je vous le dis. Donc, je suis très, très bien placée pour comprendre.
Mais ça fait quand même 7-8 ans que je maintiens 7 ans que je maintiens mon poids, puis que je suis bien, là, dans le fond. Fait que c'est c'est le fun. Puis je peux transmettre ça parce que tout part de l'intérieur. Tu sais, j'ai fait tellement un poids yo-yo avant, mais qu'aujourd'hui, je suis capable de montrer aux filles, dans le fond, ça part de où. Puis c'est pour ça que là, je commence cette année, parce que ça fait 1 an et demi que je suis sur le web. Mais je commence là, à partir de... je vais probablement lancer un petit coaching en juillet, mais à partir d'août, là, je lance vraiment des beaux coachings, justement, pour l'intérieur. Ça fait 7 ans, comme je vous dis, que je maintiens, donc je suis vraiment mieux placée pour vous diriger, vous montrer, dans le fond, la voie, tu sais, de vous montrer où qu'on s'en va, qu'est-ce à aller voir, c'est démystifier tout ça pour maintenir son poids. Si je l'aurais maintenu 1 an, mais là, ça fait 7 ans que je le maintiens. Puis je suis très bien là, puis j'ai vraiment pas le goût de... Non, j'ai pas le goût pantoute de jouer avec mon poids, mon corporel, ma tête, mon émotionnel aussi. Parce que quand on joue avec le poids, ben on joue avec le psychologique puis l'émotionnel. On se traite de tous les noms, puis on n'est pas fiers de nous, puis on n'est pas bien, on s'auto-sabote. Je sais c'est quoi. Et mon Dieu. Bonjour Patricia! Donc, OK, Marie-Claude. Depuis le 7 janvier dernier, j'ai changé mon alimentation pour la méthode PPM et l'alimentation hypotoxique. Je suis passée par des hauts au départ et par la suite des bas à cause de la douleur. Encore aujourd'hui, mais je n'ai pas repris 1 once et je suis rendue à 21 livres de perdu. Wouh! Yes! Marie-Claude, tellement contente. J'ai stagné, mais comme je n'ai jamais abandonné ce mode de vie, je suis fière de moi. Non, je n'ai pas été parfaite et c'est parfait comme ça, car il y a toujours place à l'amélioration. Je suis vraiment contente. Je suis fière de toi, Marie-Claude. Yes! Je suis restée alignée avec mon corps, mon esprit et mes émotions. C'est là le secret. Tout à fait, Marie-Claude. Tellement, tellement fière, belle papillonne. Que ton intention soit plus forte que ton impulsion, ça m'aide à mieux me traiter. Yes! C'est beau, ça, Linda. C'est beau. Exactement. Donc, je veux tout simplement vous dire, n'ayez jamais honte d'avoir repris du poids. C'est humain. C'est humain. N'ayez jamais honte. Parce que, en fait, vous êtes un être humain. Vous avez le droit d'avoir des rechutes. Mais c'est d'aller voir à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui fait que vous revenez à ce poids-là? Allez à l'intérieur de vous. C'est pas juste, OK, je ferme les yeux, je regarde, OK, moi, mon cœur bat, mes poumons, oui, rentre de l'air, sort de l'air. Non, c'est pas ça. C'est vraiment de regarder avec les piliers de ta vie, de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, tout simplement. Coucou, Vasilika! Comment ça va? Je suis contente de te voir en live. Donc, c'est réellement d'aller rentrer en dedans de vous, de voir l'énergie, la vibe, parce que dites-vous une chose. Si vous avez honte, là, ça va dégager une énergie autour de vous parce que tout est énergie dans la vie. Puis, autour de vous, si vous avez honte, ben c'est sûr que les gens, ils ressentent aussi, tu sais. Donc, peu importe, c'est vous avec vous, là, en premier lieu, mais on sent qu'on a le regard sur nous, tu sais. Puis, plus qu'on a honte, on amène une émotion négative, hein? Donc, ça n'attire pas beaucoup de positif. Donc, restez dans la compassion. Soyez dans la compassion. Soyez dans la bienveillance envers vous. Puis, apportez-vous de l'amour. Même si vous avez pris 5 livres, 10 livres, ben, coudonc. Même si vous avez pris avant 60 livres, peu importe. Apportez-vous beaucoup d'amour. Oui, vous acceptez peut-être pas de l'avoir sur vous,
Mais par contre, vous l'avez, là. On peut pas couper puis dire, OK, c'est beau, c'est fini. On peut pas. Il est là, là. Le poids est là. Donc, soyez dans l'amour, de la bienveillance envers vous. Puis, prenez les mesures nécessaires pour rectifier la situation. Pas faire des régimes drastiques, pas se priver de manger. Vous réduisez votre métabolisme. Donc, c'est pas l'idéal. Mangez convenablement. Puis c'est de voir vos impulsions, de voir, OK, des fois c'est juste par simple mécanisme que, bon, OK, je mange le soir. Puis là, c'est des cochonneries. Puis là, ben là, quand je m'en vais gazer, je m'achète un petit sac de chips avec une barre de chocolat puis un Rockstar. Puis là, ben là, la prochaine fois, ben là, tiens, regarde, je passe devant, je sais pas, moi, un autre dépanneur, une autre journée, je passe devant le dépanneur. Pas besoin de gaz, mais tiens, il me semble que ça serait bon, une belle petite barre M&M ou peu importe, tu sais. Donc, c'est tous ces petits plus-là, regardez dans votre quotidien, c'est tous des petits plus de dire, bon, OK, ça, c'est machinal, là. OK, ça, il faut, tu sais, d'essayer d'amener ton... Si en voiture, c'est vraiment... c'est, comme je vous dis, c'est une facilité pour vous d'arrêter au dépanneur. Ben, amenez-vous une collation en chemin avec une bouteille d'eau, tu sais, pour justement éviter le plus possible. Donc, c'est de changer quelques petites choses qui peuvent vous aider. Mais si ça devient trop... Puis que là, c'est comme une rage forte là, que faut que vous mangez ce qui est pas nécessairement approprié tout le temps. Tu sais, ça veut pas dire plus jamais en manger. Je suis un humain, moi, comme tout le monde. J'en mange des M&M, des cochonneries. Moi, c'est beaucoup le chocolat. Mais, tu sais, à un moment donné, j'ai eu une baisse d'énergie. Puis je me suis dit, maudit, qu'est-ce que j'ai? Mais c'est parce qu'il y a eu un moment où est-ce que j'ai mangé trop de chocolat. Puis, c'était comme, ça m'activait, mais ça t'ordonne. Mais je me suis dit, c'est comme si mon corps était en manque, là. C'est spécial, hein? Mais il faut faire attention à ça aussi, parce que c'est comme, on dirait, notre carburant, tu sais, c'est comme carburant vide, en fait. Mais il faut faire attention à ces signaux-là. Puis quand je me suis aperçue de ça, je me suis dit, hey boy, OK, j'en ai vraiment trop mangé. Puis quand tu as des mal de tête, que tu vois des picots dans ta vision, ou tu es un petit peu étourdi, c'est tous des signes que ton corps, il en arrache premièrement de tout, mais aussi qu'il y a une dépendance à ça. Donc, puis il t'en demande. Tu sais, donc... faut être vraiment... faut être à l'écoute de ça. L'opération s'est bien passée grâce à tout ce que je regarde te concernant. Merci de tout. T'es fine! Merci! Marie-Claude, le régime est d'une durée X, mais la méthode PPM est pour la vie. Donc, c'est aussi un travail intérieur pour la vie. Rien n'est acquis jamais. Il faut toujours être proactif et observer nos habitudes et de se ramener comme constamment on track. Tout à fait, Marie-Claude. Yes! Je suis fière de toi. Comme ça, nous serons toujours fiers de nous. Mais tellement, tellement. Puis, je le dis tellement, moi, à mes filles, à mon entourage. C'est rare, je suis pas fière de moi. Avant, my God, oubliez ça, là. J'étais pas... je m'auto-sabotais tellement, mais tellement. Je me trouvais pas belle, je me trouvais grosse, je me trouvais ci, je me trouvais ça, je me trouvais pas intelligente. J'ai déjà dit ça à un de mes ex, j'ai dit, toi, t'es chanceux. J'ai dit, t'es intelligent. T'es chanceux. J'ai pas cette intelligence-là. Mon Dieu Seigneur, que c'est même plus ça. Je me sens jamais supérieure à quelqu'un. Mais je me sens jamais en dessous de quelqu'un. Parce que de se sentir supérieur, c'est aussi pas bon que de se sentir inférieur à quelqu'un. Donc, moi, je suis fière. Je
Je me trouve belle, bonne, puis je suis capable. Puis belle, c'est pas juste l'extérieur. C'est ici. C'est ici. Ici, puis ici. Soyons tous fiers de nous. Peu importe de où que tu commences, sois fier de toi. Puis comme j'ai parlé avec mon adjoint, la première gratitude que tu devrais avoir à tous les jours, la gratitude d'être soi, d'être cette personne-là. Là. Gratitude fois 1000. 11 kilos avec la méthode, bravo! Félicitations! Hey, écoute, je suis fière de toi. Comme moi, avec le AW, grosse baisse d'énergie depuis, j'en mange plus. Hey, mon Dieu, oui. Les fast-food, moi, ça fait longtemps que j'en mange plus. Effectivement, ça, c'est très laxatif aussi, hein, les fast-food. J'ai vraiment pas besoin de ça. Bonjour Sébastien. Maud, 10 semaines dans la méthode PPM et l'inflammation de mon dos est complètement disparue. Wow! Je mange de manière hypotoxique et je ne me suis jamais sentie aussi bien. Je reprends confiance en moi. Grâce au travail intérieur, j'ai maintenant presque 30 livres de perdus et j'en suis très fière. Je travaille fort, je crois en moi et c'est payant. Yeah! Je suis fière! Bravo, Maud! Woo! Oh my God, mes belles papillonnes, je vous aime tellement. C'est de l'amour, ça. C'est de l'amour pur. Pur. Vraiment, c'est... Mes filles dans la méthode, je vous aime tellement. Puis les nouvelles qui rentrent aussi, je vous adore. Vous êtes... Merci pour toute votre belle confiance. Je suis tellement contente de pouvoir vous accompagner puis d'être là pour vous autres. En tout temps, hein, vous le savez, peu importe, vous avez des questions, quand, je vous réponds quand même assez rapidement. Donc, je suis très, très contente. Hey, ça a été un beau live ce midi. Tellement contente. Merci d'avoir été là en si grand nombre. Merci pour les beaux témoignages que vous avez écrits, les filles. Vous êtes des amours. Puis, on se dit à demain. Bye!